demandez votre neige glacée, et pour tous les goûts, monsieur. Neige nature, neige parfumée et petits cailloux. Oh, yo. Ah, Mickey, si j'arrive pas à trouver de clients, va falloir que je les mange moi-même. Sire, nous en avons parlé je ne sais combien de fois. C'est l'hypoténuse. L'hypoténuse! Navré, Donald. Sache une bonne fois pour toutes que je ne trouve pas tes plaisanteries amusantes, très cher. Alors, comme ça, on lance une opération porte ouverte? Mais Majesté, c'était le prince! Et ça, alors, qui est-ce? Pauvre abruti! Capitaine! Je dis capitaine! Que signifie son remue-ménage? Oh, ce n'est qu'un moins que rien, sire. Le plus humble manant a le droit à mon respect! Amenez-le-moi immédiatement! Oh, le prince vous accorde une audience. Permettez-moi. Sayonara, pauvre andouille. Hein? Qu'est-ce que c'est que ça? Cher petit Tom, prends bien soin de mon petit Spike, signé ton vieux pote, la gâchette. Le fils de la gâchette, tiens. Encore lui. Ouh, je vais te faire la tête au carré, espèce de traître. Alors, est-ce que tout est prêt pour ce soir? Oh oui, j'ai envie de commencer par une soupe et une salade légère, on verra ce qui nous fait envie après. Kronk, pourquoi est-ce que j'ai cru que tu y arriverais? C'est si simple, pourtant j'ai l'impression de parler à un gorille. Oula, un gorille bouffi et stupide qui s'appelle Kronk. Aïe. Et tu veux savoir autre chose? Je n'ai jamais aimé tes gougères aux épinards. Jamais. Là c'est trop, laissez-la moi. Allons, souvenez-vous, du plus haut, les méchants auront leur juste récompense. Mais d'où est-ce que tu sors, petit bonhomme? Pas de toucher. Empereur Cusco? Mais comment? Kai, vous ne ressemblez pas à l'empereur. Hé, attends, tu connaissais mon père? Correction, je connais ton père. Je voudrais pas te contredire, mais il est mort. Il y a bien longtemps. Non! Deuxième erreur! Il est vivant. Et je vais te le prouver. Suis le vieux Rafiki. Il connaît le chemin. Viens! Non. Regarde. Mieux. Tu vois? Il vit en toi. Simba, ma seule préoccupation est de protéger mon neveu préféré. Raison de plus pour être doublement attentif. Un cimetière d'éléphants n'est pas un endroit convenable pour un prince. Oh, suis-je bête? C'est parti tout seul. Oh, je suppose que tu l'aurais découvert tôt ou tard, avec ton astuce et ta finesse naturelle. Mais fais-moi plaisir. Promets-moi que tu n'iras jamais visiter cet effroyable endroit. Tu es un bon garçon. Allez, va t'amuser maintenant. Et n'oublie pas, c'est notre petit secret. Hé Timon, mais c'est juste un bébé lion. Il a dû se perdre. Regarde comme il est trognon, pauvre petit père. Si on le gardait. Non mais t'es malade! Un lion c'est pas un jouet! Un jour ou l'autre, il va nous avaler tout cru! Bah lui, il est trop petit. Vos parents vont être transportés en apprenant vos épousailles. Épousailles, alliance, fiançailles. Un jour, tous les deux, vous vous marierez. Je suis navré de perturber votre programme, mes tourtereaux, mais vous n'avez pas le choix. Deux porteurs qui chargeaient mes 3 fusils, ça pétait de partout. Et c'est là que j'ai compris que j'étais fait pour l'Afrique. Et que l'Afrique avait été créée pour... Oh yeah! Clayton! Oh, Clayton, vous êtes là! Oh, qu'est-ce que c'est, Clayton? Sommes-nous en danger? Il m'a semblé voir quelque chose. Serais-je un hippopotamus amphibius ou un rhinocéros biscornu? Professeur, ne bougez pas. D'accord. Je suis navré de cet accueil quelque peu froid, mon ami, mais je ne pouvais pas te laisser faire ton cirque pendant que j'enfermais tes copains poilus dans leur cage. Pourquoi? Pour les 300 livres sterling qui représentent chacun. Et à vrai dire, je dois t'en remercier, mon ami. Sans toi, je n'aurais pas pu réussir ce joli coup. J'ai dû me débarrasser d'un petit parasite, mais la question est réglée. Si c'est une blague, je trouve pas ça drôle. On t'a pas invité, petite merveille sans poil. Y a l'idée, mais ça tombe à plat. Jamais s'il apprendra. On n'apprend pas à devenir l'un des nôtres. Parce que tu ne lui donnes pas sa chance. Lui donner sa chance. Kala, regarde-le. Il ne sera jamais l'un des nôtres. Excuse-moi, je suis là ou pas? T'as bien frotté ma lampe? C'est toi qui m'as réveillé, et maintenant tu veux me laisser tomber? Mais il n'en est pas question, je regrette, j'y reste. T'as droit à tes 3C alors? Ainsi! Les issues de secours sont par là, ici. Tapez-moi. Merci, au revoir, à bientôt!
Alors, ça t'embouche à quoi? Moi j'y croyais pas, Mustapha. Oui, c'est vrai, tu t'en es bien sorti. Et si on reparlait de mes 3 souhaits? Est-ce que mes oreilles fonctionnent bien? Deux petits, tu viens d'utiliser le premier. Oh, Jasmine, 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 Jasmine. Oh non, allez coucher, Raja. Oh. Voilà pourquoi le prince Ahmed a pris la mouche. Ma chérie, il faut que tu arrêtes de repousser tous les prétendants qui se présentent. Selon la loi, tu dois avoir épousé un prince avant ton prochain anniversaire. Il ne te reste plus que 3 jours. Raja, je te souhaite sincèrement de ne jamais avoir de fille. Ah, je suis un serpent. Et si c'est bien ce que tu souhaites, eh bien je serai ce serpent. Ouais, vas-y, Jafar, étouffe-le, Jafar. Attendez une seconde. Je crois comprendre que vous ne vous intéressez qu'aux objets exceptionnellement rares. Il me semble avoir de quoi combler votre bonheur, vous voyez. Ne vous laissez pas berner par son apparente banalité. Comme tant d'autres choses, ce n'est pas ce qu'il y a à l'extérieur, mais ce qu'il y a à l'intérieur qui compte. Ce n'est pas n'importe quelle lampe. Elle a même changé le cours de la vie d'un jeune homme. Et ce jeune homme, tout comme cette lampe, valait beaucoup mieux qu'on l'estimait. Un diamant d'innocence. Je vous la raconte cette histoire. Elle commence par une nuit noire, où l'on découvre un homme tant noir, nourrissant de noir, dessein. Tu es en retard. 1 millier de plates excuses au patient seigneur. Tu l'as apporté. J'ai dû trancher quelques gorges, mais je l'ai. Le trésor. Aïe. Fais-moi confiance, cher et acariâtre ami. Tu sauras payer le moment venu. Le moment venu. Et tu seras récompensé pour ta collaboration douteuse. J'ai plombé ma propre montagne d'argent. Oui. Oh, Donne-la-moi. la quoi? La carte, voyons. Allons, donne-la-moi. La carte? Celle-là précisément, pas une autre. Immédiatement. Tu l'as pas volé. Trop de monde, Melloc. Il était tout seul Dijon. Oh, mais Regarde ce que j'ai volé. plusieurs faces à papier, c'est le montant du pochelet pratique, du fil, un gâteau au pain et 2 billets pour le festival du fromage. Pour toi, maître. C'est un exercice appris à l'école de pilotage. École de pilotage. Vous voulez dire que vous n'avez jamais appris à piloter? J'ai appris à m'écraser. Et c'est maintenant qu'il me le dit. Bonjour Porcinet, comment trouves-tu mon sapin de Noël? Oh, il est très joli, Willy. Mais... Ah, je sais Porcinet, je crois bien que j'ai oublié quelque chose. Et grand oreille, fais le vent de sapin que t'aimerais faire voir au Père Noël. Eh bien alors, qu'est-ce que tu attends? Demande un cadeau pour Woody. Il ne peut pas. Pourquoi ça? C'est toi qui as le crayon, Coco Lapin. Ah oui, c'est vrai. Tiens. Tu crois que c'est raisonnable, petit, de croiser le fer avec un pirate? Faudrait te trouver une fille, mon gars. Ou peut-être que la raison pour laquelle tu t'entraînes tant, c'est que t'en as trouvé une. Sauf qu'en fait, t'es incapable de combler la dite femelle. T'es pas unique par hasard. Si je m'entraîne tant, c'est pour être capable d'affronter un pirate et de le tuer. Je dois l'avouer, Jack, je pensais te connaître. Mais il s'avère que tu es un homme très imprévisible. 10 ans que tu traînes ce pistolet et tu gages ta seule balle. Tu n'es qu'un jouet, tu n'es pas le vrai Buzz Éclair, tu es un pantin articulé, tu n'es qu'un jouet en plastique. Mais tu comprends pas, tu vois pas mon chapeau? Je suis la reine d'Angleterre. Eh les gars, pourquoi les jouets traversent la route? Pas maintenant. Ah, j'adore les devinettes. Pourquoi? Pour rejoindre le poulet du trottoir d'en face. Ouais, je l'avais bien dit qu'il flanquait la chair de poule. Le premier crétin venu sait qu'on ne doit pas s'aventurer seul dans cette forêt. Tu es un imbécile de l'avoir laissé faire. Écoute pas, je suis pas le gardien du moustique. Mais moi je suis son tuteur. Après tout, j'ai adopté ce gosse, je suis son père, et par conséquent, j'en suis responsable. Vous avez peut-être raison. Un gosse aussi maigre peut faire une carrière en tant que ramoneur. Archimède, j'ai l'impression que tu te noies dans tes principes. Oui, mais voici où les choses se corsent, mon bon ami. À l'homme qui gagnera ce tournoi ira la couronne d'Angleterre. Oui, de toute l'Angleterre. Tout le monde veut devenir inquiète parce qu'un chat quand il éclate retombe sur ses pattes. C'est vrai, tout le monde est piqué de se passe si bien, rythmé, tout semble auprès de lui, très démodé. C'est comme les bottines à boutons. Une cloche dès qu'il joue, sa trompette vous rend fou. Ça suit comme un pied.
Mais oui, c'est pire que l'ennui. Oh là là, mes amis, quelle calamité. Bananada boubé. Aloha signifie famille. Famille signifie ta gueule. Ta gueule signifie que c'était une blague. Et cette blague signifie que je vous souhaite un joyeux Noël, les loulous.